Tout de suite, on poursuit en parlant de culture et de femmes artistes et créatrices avec le festival 364L. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir Céline Bataille. Bonsoir. Alors, Bonsoir. finalement, qu'est-ce qui se cache derrière ce titre 364L? Alors, c'est venu d'une réflexion. On s'est dit, mais pourquoi juste le 8 mars? Pourquoi pas tous les jours de l'année? Donc, ce festival qui était d'abord autour du 8 mars sur une journée, s'est étendu et a changé de nom pour s'appeler 364L, parce que oui, il y a le 8 mars, mais il y a aussi tous les autres jours de l'année. Bon, pour autant, il ne dure pas 374 jours. Hein. Mais on aimerait. Mais c'est pas pour autant qu'on ne travaille pas de manière pérenne et continue sur ces questions-là. Bonsoir Lola Parot. Alors vous êtes l'une des artistes qui exposait à cette exposition. Autour du thème faire et défaire. C'est faire et défaire quoi? Les stéréotypes, les clichés? On parlait, oui, voilà, on en parlait tout à l'heure. Donc faire et défaire, c'est cette question de la broderisque. Donc c'est une exposition qui est uniquement autour de 4 brodeuses. On travaille le fil, on travaille l'imaginaire, on travaille des stéréotypes, on travaille des phrases qu'on coud et qu'on découd. Et c'est cette question aussi de le féminisme, oui, mais qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Comment est-ce qu'on en parle? Comment est-ce qu'on en parle peut-être de manière différente? Et dans le cadre de cette exposition de brodeuses, c'est le fait de venir sur des techniques un peu ancestrales pour parler du thème du féminin et peut-être le détourner pour réussir à en dire quelque chose de différent. Ouais. Alors oui, justement, la broderie, Lola Parot vient d'en parler, vient d'expliquer en quoi c'était, ça s'appliquait particulièrement sur ces questions et sur ces questionnements aujourd'hui sur la place des femmes, les stéréotypes, l'image. C'est vous, au festival, qui avez choisi de travailler avec des artistes qui travaillent autour de la broderie ou autour de la création textile? À la base, c'était vraiment l'art textile de manière générale, et puis on s'est vite recentré sur la broderie, parce que c'est un art ancien qui était souvent donné aux femmes. Elles n'avaient pas le choix, elles devaient savoir faire de la broderie. Et en fait, je trouvais ça tellement pertinent de choisir des femmes qui choisissent cette technique pour la détourner et pour mieux mettre en valeur leur travail. Ça nous semblait évident de choisir le fil tout au long du festival. D'ailleurs, c'est pendant l'exposition Faire et défaire, mais c'est aussi les pièces de théâtre, c'est le cinéma, c'est vraiment tout le festival qui se découle sur cette idée de changer les stéréotypes et les modèles. Alors, Lola Parot, détourner, se réapproprier aussi, de quelle manière est-ce que vous avez travaillé? Donc moi, je travaille sur des cartes postales de Sainte-Catherine qui datent des années 20 pour la plupart. Donc les Sainte-Catherine qui sont... les Sainte-Catherine, c'est la patronesse, patronesse des femmes célibataires, des femmes à marier, des femmes au-delà de 25 ans qui ne sont pas mariées, qui sont à marier, qui sont bonnes à marier. Et on en voit d'ailleurs quelques images de vos Sainte-Catherine. C'est ça, des vieilles filles. Enfin, des vieilles filles. Des vieilles filles à 25 ans, mais au-delà de 25 ans, on est toujours un peu hors catégorie, un peu hors cat, parce qu'on ne rentre pas dans cette norme sociale du mariage, on ne suit pas les chemins un peu tout tracés par la société qu'on nous amène à prendre. Et donc cette Sainte Catherine, c'est donc une sainte du Moyen-Âge qui a été écartelée parce qu'elle ne souhaitait pas se marier et qui est devenue la patronne de toutes les femmes célibataires. Et donc à 25 ans, quand on n'est pas marié, on va coiffer la Sainte Catherine pour essayer de se trouver un mari. Et moi, j'ai décidé de prendre ces cartes postales-là et de les détourner en fait avec des phrases féministes, avec des phrases qui questionnent un petit peu la question de est-ce qu'on a le droit d'être célibataire, est-ce qu'on a le droit de se l'approprier, est-ce qu'on a le droit de le revendiquer, avec des phrases un peu choc, avec des femmes à barbe, avec des femmes qui piquent. Parce que quand on est célibataire, on est aussi un petit peu, je pense encore aujourd'hui, des femmes de seconde catégorie, parce que ça interroge, mais pourquoi en fait t'es toujours célibataire? Parce que t'es pas aussi mal que ça, t'es rigolote, t'as des avantages, alors qu'est-ce qui fait qu'on est célibataire? Il y a toujours cette chose où on est obligé de se justifier, c'est pas quelque chose qui est acquis. Je pense qu'il y a quand même pas mal de revendications en fait, on est obligé d'apporter une explication. Alors que je pense que pour les hommes, c'est quelque chose qui est un peu moins prégnant. Alors cette question de la pression sociale, c'est aussi un sujet qui traverse le film que vous projetez, le film documentaire, et qui là questionne plutôt la maternité. Voilà, ce soir on va passer à 20h Maman non merci, un film canadien fait par Magenta Baribeau. Et en fait c'est un film de femmes qui ne pose pas la question du est-ce que c'est bien d'être parent ou pas. Ces femmes-là ont choisi de ne pas être parents parce qu'elles n'ont pas envie, parce qu'elles ne ressentent pas le besoin, pour des
raisons de choix. Et en fait, la société questionne sans cesse ce choix. On ne peut pas choisir de ne pas être parent. Ça doit être toujours parce qu'il y a une raison, mais tu vas changer d'avis. Oui, mais c'est parce que tu n'as pas trouvé la bonne personne. Donc, c'est vraiment un film qui questionne. La réalisatrice est allée au Canada, en France et en Belgique, trouver des témoignages de femmes qui font ce choix et qui commentent le regard de la société par rapport à ce choix. Ouais, et c'est vrai que c'est une question qui est de plus en plus aujourd'hui... qui se pose de plus en plus aujourd'hui, qui est de plus en plus mise en avant par les femmes, et notamment par des jeunes femmes qui décident ou qui ont envie d'annoncer qu'elles n'ont pas envie d'être mères et qu'elles renoncent à la maternité. Lola Parot aussi, j'avais envie de vous demander, en tant qu'artiste finalement, vous êtes artiste, vous êtes aussi psychologue. Comment on se situe aujourd'hui dans le milieu culturel quand on est une femme ? Est-ce que là, c'est aussi quelque chose que vous interrogez dans cette exposition ? Moi, j'ai fait Saint-Luc, je suis sortie il y a 2 ans, et c'est vrai que pour l'essentiel, mon fil rouge de travail, c'est autour du féminin, et que je me suis retrouvée beaucoup dans des expositions en fait, de femmes autour de la féminité. Donc c'est une petite, je dirais que c'est une petite niche. Je dirais qu'avec le 8 mars, on a de plus en plus tendance à exposer les femmes, en tout cas pour la journée du 8 mars, parce que mon autre grande exposition, on va dire, c'était l'année dernière, il y a 1 an pile poil. C'était le 8 mars. C'était le 9 mars. Non, c'est le 8 mars, on est le 8 mars. Et du coup, je suis un petit peu encerclée dans ça. Ça reste un sujet un peu à la mode de parler de la féminité. Et c'est vrai que 364, et pourquoi est-ce que les autres jours, on ne pourrait pas en parler ? Pourquoi est-ce que ça serait moins intéressant ? Parce qu'il y a moins de médias, parce qu'il y a moins de publicité autour de ça, mais c'est des sujets qui sont toute l'année. Ouais. Et la journée du 8 mars, c'est une journée où on a de la presse, où on est entendu, où on est invité, où on peut en parler, mais c'est des sujets qui sont des sujets que, en tant que femme, on vit et avec lesquels on a à se battre quand même les 364 autres jours. Ouais, l'idée du festival, c'est vraiment qu'un jour, on n'en ait même plus besoin de ce festival. Oui. C'est vraiment essayer de mettre en avant les femmes le plus possible, à un point tel qu'on ne se pose plus de la question d'un jour si c'est une femme ou un homme. Mais ça, vous le ressentez aussi, vous, que ces artistes, les créatrices et les artistes femmes, bien sûr, on les cantonne quand même à ce rôle. Elles sont toujours... moi aussi, je suis artiste et je le ressens au quotidien. Et quand je rencontre d'autres artistes, elles vont toujours essayer d'expliquer cette thématique dans ce cadre-là, tout en essayant d'en sortir, mais en étant toujours remis dans ce cadre-là. Donc, je pense que ça se développe. Je pense qu'on commence à plus aller dans ça, mais ça prend du temps. Ouais, un dernier mot de la parole là-dessus. Oui. Je rejoins ce que... Enfin, en tout cas, c'est ce qui a souhaité. C'est ce qui a souhaité qu'on revienne sur ce plateau dans 5 ans et qu'en fin de compte, on soit sur vous sentez quand même les choses bouger ? Moi, j'ai l'impression que c'est en train d'évoluer un petit peu, que les retours que j'ai eus cette année sur l'exposition sont peut-être plus ouverts que les retours que j'ai eus en tout cas l'année dernière aussi sur ce thème de Sainte-Catherine, de célibat, de parité aussi, parce que cette année j'ai fait des broderies en fait sur des phrases féministes. J'ai l'impression que ça se questionne et ça se met en discussion, alors que peut-être j'ai eu des réactions très fortes l'année dernière, des gens qui étaient très pour et très contre, et là en tout cas cette année ça se met en débat en tout cas. Eh bien voilà, ça fera une excellente conclusion. Merci à toutes les deux d'être venues nous en parler. Beaucoup. Donc je rappelle que ce festival dure un peu plus longtemps qu'un seul jour, le 8 mars, puisque vous pouvez le voir au Centre culturel de Schaerbeek jusqu'au 10 mars. Merci et c'est la fin de cette émission.